nakanisi na nzela ekulusu Yesu. Namoni moto moko akoleka. Inoso mowa yebi ata likambo yango te. Bapesi ye abema ekulusu ya Yesu. Wana ezali ngai mpe yo tolikaba liboso na ye. Tango bimaka na ndako tongo omeme ekulusu na yo ya ya ye. C'est encore moi, votre humble serviteur, Neftali Ngakana, formé à l'EDS, l'école des disciples du Seigneur. Et je viens aujourd'hui vous parler d'un thème sur la spiritualité. Et la spiritualité, c'est une chose que nous entendons souvent parler de gauche à droite. Mais aujourd'hui, nous allons connaître qu'est-ce que la spiritualité. Déjà, la spiritualité est une chose qui est au-delà de l'humain. Une chose qui nous permet de pouvoir raisonner en face d'un être supérieur, mais en esprit. Voilà pourquoi nous déterminons 3 catégories de spiritualité. Il y a la spiritualité nulle, qui n'existe donc pas, la spiritualité moyenne et la spiritualité élevée. Dans les 3 dimensions de spiritualité, chacun de nous se trouve dans une catégorie donnée. La spiritualité nulle, comment le reconnaître? C'est quand des fois tu es à la maison, tu n'aimes plus lire la Bible, tu n'aimes plus prier, tu n'aimes plus prendre le temps à écouter même ce qui est de Dieu. Cette fois-ci, sache que tu es déjà enfermé dans une spiritualité qui est quasiment nulle. Donc tu n'existes pas en esprit. Et vous allez remarquer que les types de personnes qui manifestent cette spiritualité ont des critères ou des symptômes. C'est comme une maladie. Et ces symptômes sont, par exemple, ils s'énervent n'importe comment, ils n'ont pas la tempérance, ils ont souvent l'habitude de beaucoup boire, de beaucoup manger, ils ont des caractères un peu énervantes. Ce sont des personnes qui sont déjà quelque part envoûtées et enfermées dans le monde satanique. Bien aimé, je vous dirai une chose. La plus grande des choses dans le domaine spirituel, c'est que tu aies eu un degré plus élevé. Nous le voyons même avec les sorciers. Quand le sorcier sait qu'il a un degré bas, il cherche toujours à aller envers un autre sorcier afin qu'il puisse augmenter son niveau spirituel. Mais nous et vous, quand nous nous sentons bas en esprit, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous allons regarder à Jésus ou est-ce que nous allons regarder au monde? Ce que je vais te proposer aujourd'hui, bien-aimé, comme tu peux le constater, nous sommes ici dans une savane, dans un petit forêt. Voilà pourquoi je vais te dire une chose. Le Seigneur, on le cherche. Le Seigneur, on n'attend pas qu'il vienne chez toi à la maison. On le cherche. La Bible dit rechercher. Si on doit rechercher, c'est pour trouver. On ne trouve pas ce qu'on n'a jamais recherché. Comment veux-tu évoluer dans la vie? Tu cherches le mariage. Oui, c'est pas mauvais. Le mariage, c'est un désir qui vient de ta chair. Mais est-ce que, avant de le chercher, tu as eu à consulter le Seigneur? Tu cherches les bénédictions. Elles ne sont pas mauvaises. Mais est-ce que quand tu le fais, tu associes Jésus? Sache-le bien, bien-aimé, que toute chose qui est conçue avec une spiritualité nulle n'a point d'effet. Toute chose qui est conçue avec une pensée humaine, avec une pensée charnelle, n'a point d'effet. C'est pourquoi vous pouvez remarquer Paul. Paul nous a donné un exemple sur les 3 catégories de spiritualité. Il nous parle de 3 types d'hommes. Il y a l'homme animal, il y a l'homme charnel et il y a l'homme spirituel. Qui est l'homme animal? C'est une personne à la spiritualité nulle, qui n'a pas connu le Seigneur ou qui connaît par l'entendement juste, mais qui n'a jamais expérimenté quelque chose de grand avec le Seigneur, qui n'a jamais passé du temps à chercher son Dieu, qui n'aime pas prier, qui suit la voie du monde. Tout vent qui se porte à lui, il se laisse aller. Ça, c'est un homme animal qui réfléchit comme une bête. Il n'a pas le temps de chercher le Seigneur. C'est une personne qui n'a pas la reconnaissance divine. Amen, amen. Et nous allons constater que tout ce genre de type de personnes, souvent, par malheur, ou disons par bonheur, ils arrivent toujours à gagner la vie. Mais quand ils gagnent cette vie, d'où viennent ce source de gains qu'ils reçoivent? Ça vient sûrement du diable Satan. Et vous verrez toutes ces personnes qui ont ce genre de gains finissent toujours mal. Soit ils sont tués, soit c'est toujours des disputes, soit ce sont des choses qui vont venir se tracasser et sa vie quittera du bonheur directement pour le malheur. Tout simplement parce qu'il n'a pas eu de bon fondement. C'est ce type de personnes quand ils se retrouvent dans les églises. Ils sont là en train que de chanter, de louer, oui, ils sont emportés en fait dans l'ambiance et non dans la recherche du Seigneur. Ils n'aiment pas écouter la parole de Dieu. Ça, c'est une personne à la spiritualité nulle que nous pouvons appeler un homme animal. Et deuxièmement, nous avons l'homme charnel.
Qui est l'homme charnel? Ce n'est pas le païen, non. L'homme charnel, c'est un chrétien, mais qui est encore enfant en esprit. Bien-aimé, je te dirai une chose. L'héritier possède l'héritage que quand il est conscient de l'héritage qu'il a reçu. Mais s'il n'a pas cette conscience-là, peu importe ce qu'il fait, son héritage ne lui appartient normalement plus. Et ça sera sûrement utilisé par quelqu'un d'autre. Nous le voyons aujourd'hui avec le monde. L'enfant est encore bébé, mais son père est mort, l'héritage est laissé à son nom, mais c'est la famille qui va en profiter. Tout simplement parce qu'il n'a pas conscience de l'héritage qu'il a. Toi qui cherches l'héritage céleste, il faut que tu aies la conscience de l'héritage céleste. Si tu es encore enfant en esprit, peu importe ce que tu fais, le diable va jouer avec ta richesse. Le diable va jouer avec tes recherches spirituelles, ta capacité, ton être, ton intelligence. Il va même t'envoûter et placer des informations en toi qui vont te détruire. Là, c'est quand tu es encore enfant en esprit. C'est ça l'homme charnel, un épios, une personne qui est encore bébé en esprit. Et pour la troisième catégorie, nous avons l'homme spirituel. Qui est l'homme spirituel? L'homme spirituel, c'est une personne qui a conscience de Dieu que du diable. C'est une personne qui voit plus Dieu que le diable. Mais nous remarquons qu'aujourd'hui, nous les hommes, nous voyons plus le monde que Dieu. Or, qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Parce que celui qui est ami du monde est sûrement ennemi de Dieu à cause dont il est ami du diable. Souvenez-vous de la tentation de Jésus-Christ dans le désert. Il n'a pas été tenté par les biens célestes, non. Il était tenté par les biens de la terre. Le diable a présenté les richesses. Le diable a présenté le monde. Le diable a présenté tant de choses qui pouvaient le séduire aussi. Mais regardez une chose, le Christ a tenu ferme. Pourquoi? Parce que c'était un homme spirituel. Bien-aimé, j'aimerais te poser une question. Quel type d'homme es-tu? Es-tu un homme charnel, un homme animal ou un homme spirituel? Si tu es un homme spirituel, que Dieu te bénisse. On va lire la parole avec vous dans le livre de Exode 24. Nous allons commencer à partir du verset 10. Il est écrit. Ils vinrent le Dieu d'Israël. Voilà, ils virent le Dieu d'Israël, excusez-moi. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent comme le ciel. Lui-même dans sa pureté. Il n'entendit point sa main. Sur l'élite des enfants d'Israël, ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour instruction. Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Écoutez cette partie, il est écrit, il dit aux anciens, attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous revenions. Là, Moïse laisse les anciens d'Israël au pied de la montagne. Il dit, vous m'attendrez ici. Moi et Josué, nous allons monter. Mais vous, attendez ici. Jusqu'à ce que nous allons revenir. Et la suite, on dit, voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qui s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée le couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et voilà. Et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Quand Moïse alla sur la montagne, c'était sous la recommandation céleste. Mais remarquez, il a d'abord laissé les anciens au pied de la montagne. Il a pris Josué qui était son fils spirituel auquel il préparait. Il l'a emmené à un second niveau. Et là, Josué ne pouvait plus continuer avec lui. Il laissa Josué. Subitement, il monta seul, mais il est arrivé jusqu'à ce que la nuée de gloire de Dieu l'a dérobé. Ça nous a présenté 3 catégories. La première catégorie, c'est le bas de la montagne. La deuxième catégorie, c'est le milieu de la montagne. Et la troisième catégorie, c'est le sommet de la montagne. Les anciens d'Israël, ils ont occupé une partie. Josué a occupé une portion. Moïse en a eu une autre. Ce que Josué pouvait voir, les anciens ne voyaient pas. Les anciens ne pouvaient pas voir Moïse être dérobé par la nuée. Mais Josué l'a vu. Josué ne pouvait pas voir ou écouter ce que Dieu disait à Moïse sur la montagne. Mais Moïse l'a vu. C'est pour dire quoi? Il y a des catégories de spiritualité. Plus tu te livres à ta vie aujourd'hui du monde, plus tu te rapproches du diable. Donc tu es encore au bas de la montagne. Plus tu cherches à t'élever en spiritualité,
c'est que tu gravis les échelons, tu atteindras l'étape de Josué qui est au milieu de la montagne. Ça veut dire quoi? Tu feras maintenant des nouvelles expériences spirituelles et c'est à partir de là que le diable commencera à te considérer comme son ennemi. Parce que le diable n'aime pas une personne qui a une spiritualité élevée. Quand il te voit commencer à grandir, il te prend pour son ennemi et à partir de là, il va commencer à te nuire. Tu vas recevoir des attaques qui dépasseront même ton entendement. Et c'est là où tu vas chercher à baisser les bras pour dire non, j'abandonne. Mais quand tu vas abandonner, c'est là que le diable va te vaincre. Il dira, oh, il n'a encore rien compris. Il n'est pas assez solide. Regardez le cas de Job. Job a souffert. C'était pas pour rien, c'était une épreuve. Sache-le que quand tu montes ton esprit, pour le constater, tu commenceras à voir des êtres spirituels, que ce soit angéliques, que ce soit démoniaques, qui vont commencer, dans le sens démoniaque, à t'effrayer, et dans le sens angélique, à te faire vivre des expériences divines. Mais quand c'est comme ça, n'abandonne pas Dieu. Fais confiance à Jésus. Donne ta foi à lui. Il t'emmènera jusqu'à ce que toi, tu deviendras comme Moïse, qui sera dérobé dans la nuée. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais que tu fermes tes yeux là où tu es. On fera une prière avec toi. Je vais t'impacter et l'onction qui est actuellement en action va te toucher là où tu es et tu vas basculer de la spiritualité nulle à la spiritualité élevée. Ferme les yeux, prie avec moi. Éternel, le Dieu des esprits, le Dieu des vivants, le Dieu des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes et des pasteurs, le Dieu des saints, toi qui es élevé au-dessus des cieux. Je te confie mon frère, je te confie ma sœur ici présente. Seigneur, aie compassion de lui. Et qu'à l'instant T que je parle, les esprits de blocage spirituel qui inondent sa vie puissent écouter la voix de l'onction et quitter sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Et que Père, à l'instant T que je parle, tout ce qui bloquait la spiritualité de ton fils, de ta fille, qui m'écoute maintenant, puisse lâcher son corps, puisse lâcher sa vie. Que ce soit un esprit démoniaque, qu'il soit agité et qu'il quitte le corps au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à tout esprit de spiritualité nulle de lâcher les corps, à tout esprit d'envoûtement qui remplisse d'aveuglement tes fils et tes filles. Ô Dieu d'Israël, toi qui es élevé au-dessus des cieux, et que la puissance qui fit ressusciter Christ des morts, qui le dégagea du tombeau, puisse ressusciter mon frère et ma soeur qui est déjà mort en esprit quelque part, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es enfermé dans les bouteilles, je te libère au nom de Jésus-Christ. Toi qui étais enterré sous la terre, dans les mers, dans le royaume des airs sataniques, dans le second ciel, je te libère et j'ordonne à ce don que tout esprit qui nuit à ta vie puisse te quitter au nom puissant de Jésus-Christ. Et qu'à compter d'aujourd'hui, le Seigneur habite ton cœur. Et qu'à compter d'aujourd'hui, ta spiritualité bascule. Et qu'à compter d'aujourd'hui, tu sois appelé un être spirituel qui sera reconnu des êtres célestes de Dieu et auquel tu recevras des visitations divines et tu feras de nouvelles expériences avec Dieu. Gloire soit rendue à ton Saint-Nom, Père, pour l'exaucement de cette prière. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Afin de recevoir d'autres enseignements, que Dieu vous bénisse. Merci. Abonnez-vous massivement et invitez vos proches, vos amis et connaissances afin que tous vous puissiez participer à cette grâce. Que Dieu vous bénisse.